Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport et bonne semaine à tous. Au menu ce lundi 29 mars 2021, éliminatoire à Cannes 2021, piqûre de guêpe à éviter pour les Lions indomptables du Cameroun. La sélection nationale affronte la sélection rwandaise, les guêpes comme on les appelle, demain, mardi à Douala. Objectif, rectifier le tir du 26 mars dernier à Praia contre le Cap-Vert. On en parle dans cette édition avec nos envoyés spéciaux en ligne depuis Douala. Handball, la CAN féminine se prépare. Tirage au sort le 1er avril prochain à Yaoundé. 12 pays sont engagés. Le président de la Confédération africaine de handball est à Yaoundé pour la visite des infrastructures sportives. Championnat national de football première division, le hat-trick de Lambert Ngueme Arema. Le joueur de Coton Sport est l'auteur d'un triplé hier face à Tonnerre Kara Club de Yaoundé. Merci de rester en notre compagnie. La suite, c'est après ce message. Moi, c'est Jules-François Famara, opérateur économique, PDG de JFF Holding. J'appelle tous les Camerounais à la conscience. Vous savez, aujourd'hui, on a une pandémie qui frappe le monde entier. Ce n'est pas une blague. Prenez ça très au sérieux. Le Covid, il vit. Il est là, au milieu de nous. Les mesures barrières qui vous sont recommandées, ne prenez pas ça comme des blagues. Les masques, la distanciation sociale quand vous êtes dans un milieu où il y a des gens. Gardez les distances vis-à-vis des gens que vous ne connaissez surtout pas leur état de santé. Nous vous souhaitons tous, et ensemble, nous allons ensemble, et ensemble, je dis bien ensemble, combattre le Covid-19, pas la volonté du peuple, pas la volonté de chacun, et pas le respect des mesures barrières. C'est la 5e journée des éliminatoires de la Cannes 2021. Demain, donc, le Cameroun va affronter le Rwanda dans le cadre de cette 6e journée. Et pour les commentaires pour la CIA TV, nous aurons depuis Douala Jean-Cyriac Bessé et Gideon Tazo qui sont positionnés ce matin au stade de Douala, au stade de Japoma pour cette rencontre. Et pour avoir les dernières informations sur les deux formations, l'équipe du Cameroun et l'équipe rwandaise, nous allons directement du côté de Douala retrouver nos envoyés spéciaux, Jean-Cyriac Bessé et Gideon Tazo. Bonjour messieurs. Good morning, Serge Fosgay, and welcome to the Japoma Stadium here in Douala, where things are getting being set for action for tomorrow's game against Rwanda between the Indomitable Lions and the Rwanda national football team at 8 p.m. In fact, the latest news about coming from here is that the press conference, which was not well announced before, has finally been scheduled for 7 p.m. and 7:30 p.m. this evening. That will be here at the Japoma Stadium because, first of all, you know that over there in Praia, that was the game against Cape Verde. There were no press conferences because of the COVID-19 disposal problem. So here in Cameroon, it has been programmed for 7 p.m. and 7:30 p.m. Of course, to tell you what, the Cameroon team is doing quite fine at the moment. We've learned that Zambo Anguissa has joined the team in training, of course, and are ready for tomorrow's game. In Douala here, the people are saying that they want the Cameroon team for their second presence in this very stadium. You know, the last time Cameroon played at Adivere Stadium was against the DRC, where Cameroon beat the DRC here. That was in the quarterfinal of the CHAN. And so this time around, the Douala population believes that Cameroon, or that they should win here in Douala. Of course, they say that the Cameroon team has never really lost here in Douala after they lost to Ghana some 2 years backwards. And that the last time they played was against Mozambique. They won up Mozambique 4-1. And therefore, they believe that this time around, the Cameroon team has come to Douala to take luck. They believe equally that after the draw, the beating against Cape Verde over there in Praia, the team should come to Cameroon, the team should come to Douala and take the Blazers and beat Rwanda. There's no talking about that. Cameroon has already qualified. They believe that the team can still do something. Well, this morning, talking about the Lions this morning, just note that they had the COVID-19 test this morning. And of course, they will have the results tomorrow morning. And therefore means that it will be at midday that we may have the lineup of the team, all the players who have been selected. And thereafter, they've had
their breakfast, and we'll have lunch later on in the day. They will have a training session at 5:30 p.m., which is quite important. That will be at this very stadium here. So to tell you what, the team is doing quite fine. Nobody in the infirmary. We hear nobody is sick. The team is doing quite fine for the moment. So we equally know that after they came back from Cape Verde, they had a training session here in Douala. That was on Saturday. So it's that was on Monday. So it's a pretty nice team, Cameroon team that's quite unperturbed by the defeat in Cape Verde. That is looking forward to tomorrow's game against Cape Verde. Well, with me, Jean-Cyril Bessé, good morning. Bonjour Gideon, bonjour Serge Fouasgué, bienvenue au stade de Japoma, théâtre des joutes de ce mardi entre l'équipe du Cameroun et celle du Rwanda, justement puisqu'il s'agit de vous dire un mot sur cet adversaire des Lions indomptables du Cameroun, les Amavubi du Rwanda, qui affrontent la sélection nationale du Cameroun ici au stade de Japoma dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Vous pouvez apercevoir cette pelouse et le stade qui devrait accueillir cette confrontation demain mardi à partir de 20h. L'équipe du Rwanda est au Cameroun depuis jeudi dernier. Elle a pris ses quartiers dans un hôtel qui s'appelle Onomo, au quartier Bonapriso ici à Douala. L'équipe s'entraîne au stade annexe de Bepanda pour préparer cette confrontation face à la sélection nationale du Cameroun. La séance de reconnaissance de l'aire de jeu est prévue à 18h, juste après les Lions indomptables qui devraient s'entraîner ici à 17h pour leur part. La conférence de presse d'avant-match aura lieu à 19h30 pour l'équipe du Rwanda, c'est-à-dire 30 minutes après les Lions indomptables du Cameroun. Vous voulez certainement avoir des informations sur le groupe. C'est un groupe que vous connaissez, Serge Fouasgué, puisque c'est le même groupe pratiquement qui a participé au dernier CHAN Cameroun 2020. C'est pratiquement le même groupe qui a été renforcé avec 5 joueurs professionnels, à l'instar de Haruna Iyonzima. Il est le capitaine de cette sélection nationale du Rwanda. Il évolue à Young Africans en Tanzanie. En dehors de ces professionnels, ces 5 professionnels que je signale, il y a le Satur que vous avez connu pendant le CHAN, des joueurs comme Ombolenga, Ernest Sugira, Olivier Cuisera, le portier, gardera certainement la cage de la sélection nationale du Rwanda pour ce face-à-face qui compte pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Nous avons à nos côtés pour vous donner les informations sur les préparatifs au niveau du stade de Japoma. Joseph Eyoum, c'est le coordonnateur général du complexe sportif de Japoma. Monsieur le coordonnateur général, merci de répondre aux questions de CRTV Sport and Entertainment. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on s'est préparé au complexe sportif de Japoma pour accueillir ce premier match des Lions indomptables, parce que c'est le premier match de la sélection Fanion du Cameroun, ici au stade de Japoma? Au complexe sportif de Japoma, comme vous pouvez le constater, derrière vous, la pelouse qui est le champ de jeu de cette rencontre sportive, elle est déjà prête. Les différents systèmes également ont été testés et le complexe, notamment son stade principal et les annexes, sont prêts pour pouvoir accueillir cette grande rencontre. Donc toutes les équipes techniques sont déjà motivées pour la circonstance. Nous attendons que les équipes pour produire le spectacle. Maintenant, que vous disent les Doualais, on imagine que le fait que le match se joue à huis clos dérange les habitants de la capitale économique. Que vous disent les Doualais? C'est normal que tous les habitants auraient souhaité venir assister à cette grande rencontre sportive. Ça devait également notre souhait. Mais voyez-vous, avec la pandémie Covid, les mesures barrières édictées par le gouvernement et la nécessité de garder tout le monde en bonne santé, la CAF a décidé que cette rencontre se joue à huis clos, malgré le sentiment que tous les spectateurs, des téléspectateurs, spectateurs de Douala avaient, et tout le monde voudrait arriver au match.
mais pour la plupart, ils vont pouvoir, grâce à la CRTV, pouvoir voir cette rencontre sportive sur les écrans. Le sentiment, on voudrait bien aller au stade, mais les conditions Covid nous poussent à pouvoir voir le match au niveau de la télévision. Monsieur le coordonnateur, on se souvient du match Cameroun-République démocratique du Congo ici pour le compte des demi-finales, des quarts de finale du CHAN Cameroun 2021. Est-ce que les Doualais qui s'étaient rendus ici massivement ne vont pas rééditer ce qu'ils ont fait lors de ce match? Est-ce que vous avez pris des dispositions pour éviter que le stade ne soit envahi? En réalité, une rencontre comme celle-ci s'organise à différents niveaux. Je pense que les autorités savent ce qu'elles vont pouvoir faire pour que la sécurité des installations et des personnes qui vont pouvoir travailler dans le cadre de cette rencontre soit assurée. Les hautes autorités savent bien ce qu'elles vont faire, elles en ont l'habitude. Avec également le personnel du stade, nous allons nous mettre derrière ces autorités pour que l'infrastructure et notamment le staff qui va travailler pour que le spectacle qui sera produit par les 22 acteurs soit un spectacle de qualité et de bonne facture. Merci Monsieur Joseph Eyoum. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur général du complexe sportif de Japoma. Serge Fouasgue, deux informations qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs. Conférence de presse d'avant-match des Lions Indomptables ici au complexe sportif de Japoma à 19 h. La conférence de presse d'avant-match du Rwanda aura lieu à 19 h 30. Il y aura bien avant les séances d'entraînement comptant pour la reconnaissance de l'aire de jeu. Le Cameroun sera là à 17 h et l'adversaire, à savoir le Rwanda, viendra à 18 h pour la traditionnelle séance de reconnaissance de l'aire de jeu. Voilà ce qu'il fallait mettre à votre disposition, Gideon Tazo. Et moi-même, vous renvoyons certainement l'antenne. Gideon, vous souhaitez ajouter quelque chose? Yes, but don't forget to tell Serge Fouasgue and reassure the Cameroonians and those who are watching that CRTV is already here and they're putting everything in place. The sound technicians, the cameramen are already here. They'll be working since 6:30 a.m. this morning. And of course, to make sure that tomorrow, everything goes on hitch-free. Voilà, à vous Mbaladou. Merci bien, Syriac BC et Gideon Tazo pour toutes ces informations, les dernières informations sur cette rencontre entre le Cameroun et le Rwanda demain à Douala à partir de 17 h. Prise d'antenne ici à Mbaladou à 16 h. Et les Amavubi du Rwanda, c'est comme ça qu'on appelle cette équipe, la sélection nationale rwandaise, sont au Cameroun donc depuis quelques jours, on vous l'a dit tout à l'heure du côté de Douala. C'est donc pour affronter les Lions Indomptables du Cameroun. L'équipe rwandaise compte 5 points dans la poule F derrière le Cameroun et le Cap-Vert. On fait davantage connaissance avec cette équipe qui avait battu le Mozambique sur le score d'1-0. C'est avec Virginie Edima. Déjà que la sélection rwandaise n'a pas foulé les pelouses de la Coupe d'Afrique des Nations. La seule apparition du Rwanda à cette compétition remonte à la CAN 2004, organisée par la Tunisie, où les Rwandais ont terminé 3e de leur groupe. En 5 journées, les Amavubi enregistrent jusqu'ici une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Une victoire 1-0 obtenue mercredi dernier à Kigali, qui relance les espoirs de qualification des poulains de Vincent Machami. Qualification qui se joue face au Cameroun ce mardi au stade Japoma, lors de la 6e et dernière journée. L'historique des confrontations entre le Rwanda et le Cameroun affiche quant à elle une victoire en faveur du Cameroun et un match nul. Pour ces 2 dernières rencontres des éliminatoires, le sélectionneur Vincent Machami a renouvelé sa confiance à la quasi-totalité de l'équipe qui a disputé les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations en janvier dernier au Cameroun. À l'exemple du gardien de but, Olivier Koizera, les attaquants Ernest Sugira et Mehdi Kedjere, ainsi que le défenseur Ange Moutinzi. Classé 7e au dernier championnat d'Afrique des Nations, 37e africain et 133e mondial. La tâche s'annonce donc ardue pour l'un des petits poussets des sélections africaines présentes dans cette campagne aux éliminatoires.
Cameroun-Rwanda, on le rappelle, c'est donc demain au stade de Japoma à partir de 17h. Et nous avons en ligne notre analyste sportif Henri Manga. Bonjour Henri. 111 étoiles et recevez le don. Bonjour Henri Manga, on espère bien que la ligne est donc ouverte pour avoir Henri Manga. Henri Manga, bonjour. Bonjour Serge Fouasgué, bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Merci d'être en ligne avec vous. On analyse un peu cette rencontre qui va opposer le Cameroun au Rwanda demain dans le cadre des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organise à partir de janvier prochain, janvier-février. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le match Cap-Vert-Cameroun. Quels sont les enseignements que vous tirez d'abord de cette rencontre sur le plan technique? Bon, selon le match, la photo que nous a livré le match Cameroun-Cap-Vert, il faut dire que l'axe central de la défense constitue Bagnac et Ongene n'a pas bien fonctionné au niveau des couvertures alternatives, au niveau du replacement, au niveau de la discipline lorsqu'il fallait s'aligner. Et on a également remarqué que ces deux défenseurs centraux n'avaient pas obéi à certains ordres de Fabrice Ondoa, le gardien de but du jour. Et au milieu, dans la triangulation du milieu, on a remarqué que les trois milieux alignés par Tony Contessao avaient pratiquement le même profil. Et puis, que ce soit Koundé Malon, Arnaud Djoum ou encore Jean Onana, c'était pratiquement des récupérateurs mécaniques. Et lorsqu'il fallait jouer le rôle de 9,5 derrière Vincent Aboubakar, il s'est retrouvé esselé et isolé dans la défense centrale capverdienne. Il y a eu ce problème de vitesse du vent. Les Lions auraient pu insister dans le jeu au sol, mais ils se sont cantonnés à balancer parfois des ballons dont les trajectoires étaient déviées par le vent. Et maintenant, sur les paires classiques placées sur les côtés, Mbaïzo Tabekou ou encore Nga Fabrice et Bouminga Maleux, on n'a pas vu des dédoublements, on n'a pas vu des changements de position, on n'a pas vu des couvertures, on n'a pas vu des centres. Donc je crois qu'il faudra, pour le match contre le Rwanda, revoir le milieu de terrain, mettre un joueur qui aura un profil beaucoup plus offensif que d'aligner les récupérateurs mécaniques, et puis revoir l'axe central, la défense qui n'a pas été complémentaire. Il y a cette équipe rwandaise que vous connaissez également, très bien. L'équipe compte 5 points et voudrait surprendre les Lions sur la base. C'est quand même difficile puisque les Lions ne voudraient pas perdre leur premier match au complexe sportif de Japoma, Henri Manga. Oui, les Lions doivent d'ailleurs terminer ces éliminatoires sur une note positive. Les Lions doivent envoyer un signal, n'est-ce pas, à tous les futurs adversaires que ce ne sera pas facile de les manœuvrer à domicile. C'est vrai que le Rwanda a besoin absolument d'une victoire et attendre ce qui va se passer à Maputo entre le Mozambique et le Cap-Vert. C'est pour cette raison que Vincent Machami va jouer pratiquement en 3-5-2 avec un milieu très renforcé, avec des attaquants qui vont courir un peu partout et essayer de jouer en pressing haut. Vous savez, les attaquants rwandais écoutent souvent de plusieurs cartons jaunes lors des matchs parce qu'ils taclent, c'est la première ligne de défense. Mais le Cameroun, Conceição doit davantage prendre des risques. Il y a des jeunes sur ce banc de touche. Il y a le jeune Meya Pia Fengeng qui a fait une très bonne CAN junior. Il y a Banga Benjamin qui a démontré qu'il a de très belles qualités défensives et offensives. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qu'il faut lancer. C'est le moment de les lancer parce que lors des matchs à venir, et surtout lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il n'y aura plus moyen d'essayer des joueurs. Bonne journée. On se retrouve donc demain pour cette rencontre entre le Cameroun et le Rwanda.
La suite, on parle d'une autre Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de handball, la 24e édition de cette coupe qui va donc se jouer au Cameroun. Le président de la Confédération africaine de handball est justement au Cameroun depuis hier. Pendant son séjour à Yaoundé, le docteur Aremou Mansourou et sa délégation vont inspecter les infrastructures sportives et hôtelières de la ville aux 7 collines. Ce lundi, le président de la CAB sera reçu en audience par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mouele Kombi. Retour sur les moments forts de l'arrivée à l'aéroport de Yaoundé-Simalène avec Armand Ambassa. À la tête d'une délégation composée de 4 personnes, le président de la Confédération africaine de handball, le docteur Aremou Mansourou et sa suite, ont eu droit ce dimanche à un accueil chaleureux ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, réservé par le président de la Fédération camerounaise de handball, Raymond Mbita Vaebeme. On attendait quand même ce jour-là pour pouvoir rassurer les participants potentiels de la tenue effective de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations d'Âme. Il faut reconnaître que ce n'était pas évident, donc c'est le lieu, n'est-ce pas, au nom de la jeunesse africaine, de handball, de traduire la gratitude, n'est-ce pas, de la Confédération africaine de handball à l'adresse des plus hautes autorités camerounaises qui, malgré la situation qui prévaut, ont bien voulu, n'est-ce pas, permettre l'organisation de cet événement au mois de juin. Cette deuxième visite d'inspection des experts de la Confédération africaine de handball intervient après la signature en 2019 d'un protocole d'accord entre le Cameroun et l'instance fêtière du handball africain. Ce protocole attribue définitivement l'organisation de la 24e CAN de handball dames au Cameroun du 10 au 20 juin 2021. C'est pour traduire tout le sérieux, n'est-ce pas, que nous accordons à cet événement qui reste quand même un événement phare pour la gente féminine. Nous allons passer 4 à 5 jours ensemble pour harmoniser nos points de vue, dans la mesure où nous ne sommes qu'à 2 mois, n'est-ce pas, de la manifestation. Nous avons accusé du retard, mais je compte sur l'expertise des uns et des autres. Je compte sur le soutien, n'est-ce pas, de tous les acteurs potentiels pour que nous puissions conjuguer nos efforts à l'effet de prendre toutes les dispositions idoines pour rassurer les équipes participantes et pour rassurer également l'opinion internationale. Ce lundi, le président de la Confédération africaine de handball, le docteur Aremou Mansourou, sera reçu en audience par le ministre des Sports et de l'Éducation physique avant les différentes séances de travail prévues avec la Fédération camerounaise de handball et le comité local d'organisation. Je précise donc 12 pays sont engagés pour cette compétition. C'est une première. Le tirage au sort de cette compétition aura lieu le 1er avril prochain, c'est-à-dire jeudi, ici au centre de production de la CIA TV au studio 1. La compétition, quant à elle, c'est du 10 au 20 juin, comme l'a évoqué Armand Ambassa tout à l'heure dans son reportage. Dans l'actualité, on parle de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels qui a procédé le week-end dernier à l'ouverture de sa saison. Le football et l'athlétisme sont les 2 disciplines sur lesquelles les athlètes ont compéti. Faisons le point avec Suzanne-Claude Effa. L'innovation cette saison, c'est la pratique du football à 11. Pour son entrée en matière, c'est le centre de réhabilitation des personnes handicapées qui a remporté la partie face aux jeunes manteaux des Foulanes. L'année antérieure, on faisait le football à 5, football à 7. Mais on a décidé de faire le football à 11. Pourquoi? Puisque l'organisation des compétitions ont sollicité le football à 11. On a commencé à 5. Dès que les allées atteignent un certain niveau, on le passe à 7 et maintenant on va essayer à 11. Donc on doit déjà commencer. Dès aujourd'hui, la fédération a pensé, la direction technique a pensé d'organiser le football à 11 pour voir déjà la lutte, pour tester ces joueurs déjà à l'équipe nationale. Et après ça,
faire les remarques, les observations qui va nous permettre maintenant à travailler de manière concrète pour préparer cette compétition. La course, le saut en longueur, le lancer et le football ont mis en mouvement les jeunes sportifs de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. Chez les dames, Bouada Adeline est la première à avoir franchi la ligne d'arrivée du 60 mètres, tandis que Ongene a été plus rapide aux 400 mètres chez les messieurs. Au saut en longueur, Akono Aline traverse la barre de 4,22 m et Sopo Rachel l'emporte avec un jet de 6,68 m au lancer de poids. Je suis très content parce que au lancer, c'est mes athlètes qui sont sortis le premier. Le premier, c'est 10 quelque chose. C'est Ntep Salomon. Oui. Et maintenant, sur les courses, il y a Ongene qui est passé devant. Mais je n'ai pas regardé les performances parce que je m'occupe d'abord avec les autres compétitions. Mais je sens que mes athlètes font bien, de bonnes performances. J'ai misé sur mes enfants, ils ne m'ont pas dessus. Il y a Romaric au 60 mètres qui est sorti deuxième. Il y a Diki, Loïc au 400 mètres qui est sorti deuxième avec une performance de 1 minute 11 secondes. Je suis satisfaite. Les autres, on va encore travailler davantage. Placé sous le signe de la réussite, l'ouverture de la saison sportive de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels fait des émules. Les enjeux sont d'une importance capitale pour les athlètes et le Cameroun. Depuis pratiquement 2 Olympiades, nous sommes en train de nous battre pour que les athlètes déficients intellectuels puissent participer pour une première fois aux Jeux paralympiques. Je veux dire les athlètes africains. Voyez-vous, depuis 1960, aucun pays africain n'est allé aux Jeux paralympiques avec les athlètes déficients intellectuels. Et je pense que tel que nous voyons nos athlètes courir et les performances qui sont réalisées, nous espérons que la compétition du mois d'avril internationale qui aura lieu ici nous promet vraiment des meilleurs. Après cela, nous aurons au mois de juin les Jeux des personnes spéciales de l'Afrique francophone. Vous savez que c'est une nouvelle structure sur le continent africain et la première édition va se dérouler au Cameroun. Le colloque nous a permis de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire et de planifier nos activités. C'est pour cette raison que cette compétition va également se dérouler au Cameroun, le Cameroun étant le pays siège et en même temps détient la présidence. Et c'est par la suite que nous allons continuer avec le championnat national au mois de juillet et nous allons clôturer la saison sportive au mois de novembre à Bertois. En attendant l'ouverture du meeting d'athlétisme du 20 au 24 avril prochain, les athlètes vont poursuivre leur préparation physique. Allez, place à présent à notre rubrique Focus League avec les rencontres qui sont disputées le week-end dernier. C'est une rubrique très très importante, une danse ce lundi avec Rosalie Sofinke qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour Rosalie. Bonjour Serge, bon début de semaine à tous nos téléspectateurs. On se retrouve juste après cette transition. Focus League, 9 matchs, la 4e journée se sont joués le week-end dernier à Yaoundé. Coton Sport de Garoua a écrasé le Tonnerre Kara Club par 4 buts à 1. Eh bien, les cotonculteurs remontent à la surface après la défaite à l'Ouest lors de la précédente journée. La victoire d'hier rassure le représentant camerounais en Coupe de la CAF. Dans une semaine, les poulains d'Aboubacar Souleimanou vont affronter l'équipe Napsa Star de la Zambie. Mais avant, retour sur le compte rendu du match TKC Coton de ce week-end avec Robert Badjek. En foulant la pelouse du stade Amadou Ahidjo ce dimanche pour la 4e journée de l'Elite One face à Tonnerre Kara Club, Coton Sport avait à cœur de rapidement oublier la défaite lors de la journée précédente. Les choses ont plutôt mal commencé pour l'équipe de Garoua qui prend un but à la 17e minute. Coton pousse, mais la récompense tarde à venir. 1-0 à la pause, avantage TKC. Comme un moteur diesel, les poulains d'Aboubacar Souleimanou montent d'un cran à la reprise et Lambert Guémé Arena conclut une belle contre-attaque. Sibiri Sanou, intenable dans ce match, offre le doublé à Guémé Arena. Ça fait 2-1 pour Coton.
Les Verts continuent de dérouler le troisième but. Encore une réalisation de Guémé Arena arrive à la 81e minute avant que Sanou Sibiri ne porte le score à 4-1 en toute fin de match. Le sursaut d'orgueil des locaux ne change rien. Il nous fallait vraiment cette victoire-là pour essayer de donner encore un ouf afin d'aller aborder ce match de Zambie dimanche prochain. Côté Tonnerre, la défaite traduit un malaise dans l'équipe. Chacun de faire sa partition. Nous sommes les acteurs sur le terrain, il faut qu'on joue. Victoire aux allures de répétition générale avant d'affronter Napsa Star le week-end prochain en compétition CAF. Et un jour à suivre, il s'agit bien de Lambert Ngueme Arema qui a réussi donc à marquer 3 buts au Tonnerre Kara Club de Yaoundé. On va donc suivre cette équipe de Coton Sport de Garo avec son joueur qui a réussi cet exploit donc hier à Yaoundé face à Tonnerre Kara Club. Ce samedi, Panthère et Colombe se sont le samedi autant pour moi. Panthère et Colombe du Dia et Lobo se sont séparés sur un score d'1-0. C'était en faveur des Fauves du Ndé. Et par cette victoire, la Panthère sportive du Ndé s'offre 9 points et s'arrache la première place, tandis que Colombe est dans le top croix des 3 derniers. Voilà, il est dans le top croix des derniers du groupe B avec seulement 2 points. Colombe-Panthère, un match des escrimes qui s'est joué ce samedi au stade Amadou Ahidjo. Voici le compte rendu de James Kranjo. Colombe du Dia et Lobo, 2 maigres points, 7e sur 10 au classement. Panthère du Ndé, 6 points, premier ex-aequo de la classe. L'affiche au sommet de la poule B promettait l'intensité. 92e minute, le gardien Pani de la Colombe commet une grossière faute, carton rouge pour lui et pénalty pour les Humanto. Les esprits s'échauffent, le central de la rencontre, Aruna Gado, reste imperturbable. Kokolone Abat David Lee est désigné pour l'exécution de la sentence. Chez les Colombiens, cette pilule-là, à la fin de la rencontre, est très amère. Le corps arbitral est pointé du doigt. Je suis l'un des entraîneurs qui ne parle pas aux hommes en noir, mais ce que nous avons subi cet après-midi, c'est une grosse frustration. Pour finir par perdre ce match, vraiment c'est un coup dur pour toute l'équipe. À la fin de la première mi-temps, c'est la Colombe du Dia qui avait pourtant le ballon. Plusieurs fois, ses attaquants ont échoué de peu devant le gardien Herman Kala. À la mi-temps, fils Baudouin Ondobo, qui était devenu en semaine le patron du banc, était confiant. Nous avons motivé nos garçons, on a pu corriger ce qui n'a pas marché à la première mi-temps, notamment devant le but, ils n'étaient pas très concentrés. Nous avons mené à être beaucoup plus concentrés, à exploiter les intervalles qui sont libres dans l'équipe adverse. Panthère du Ndé avait subi mais restait en vie, comme un vrai félin. Colombe jouait bien, mais on avait connu mieux que ça. La pause était la bienvenue pour parler sans fioritude au gars. Qu'est-ce qui se passe avec vos échos? Enzali, c'est quoi? La partie B, c'est quoi? Écho, c'est quoi? On vous sent pas, vous n'êtes pas présent dans le jeu. Et on t'a dit à chaque fois, quand nous sommes en position de ballon, tu peux venir à l'aide, tu veux demander. Et n'hésite pas de couper le sang dès que tu es en position. Tu mets ton sang, tu le sentis. Eux même pour marquer dans le cas. Tu as le ballon là-bas, au lieu de sentir, tu l'as encore, tu cherches à Coco mais qui est en position de jeu. L'Oiseau du Sud, en revenant des vestiaires, décida de voler plus haut pour essouffler le fauve. Des assauts répétés dans le camp adverse produisent d'innombrables corners et même un pénalty. Malheureusement, Mani est au-dessus de la barre transversale. Colombe du Dia et Lobo restent virevoltants, mais commet aussi beaucoup de fautes qui provoquent des arrêts de jeu. Alors que le match s'achemine vers la fin, la Colombe met la pression une fois de plus. Le ballon accepte enfin de se loger dans les bois de la Panthère. Les arbitres, eux, à l'absence de la VAR dans ce championnat camerounais, reviennent à l'ancienne bonne méthode, la concertation. Plusieurs minutes après, le but est annulé. Désolation totale chez les violets et blancs.
La Pratin Dundee ajoute 3 précieux points sur les 6 et est leader incontestable de la poule B. On félicite les enfants pour le bon job. Nos enfants ont cru. Ils ont eu surtout cette force mentale de revenir à 0 but partout et puis d'obtenir le pénalty à la fin. Les attaquants de la Colombe, eux, devront apprendre à faire la différence entre précision et précipitation. Et toujours à Yaoundé au stade Omnisport Amadou Ahidjo, APGS de Fou s'est imposé hier devant Nuit Star. Score de la partie 1-0, Sophie. Cette victoire d'APGS d'Info hisse le club au 2e rang du classement dans le groupe B avec un total de 7 points au compteur. En 4 journées, APGS d'Info fait un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Voici le compte rendu de la rencontre d'hier APGS New Star avec Tiffany Ngobissoron. Samuel Junior Koto offre le but de la délivrance à APGS d'Info à la 69e minute de jeu dimanche dernier au stade de Amadou Ahidjo à Yaoundé. C'est le premier but du joueur en championnat après sa Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Un but sur pénalty à la suite d'une faute de Junior Manga des New Stars FC sur l'attaquant d'APGS Yvan Vondo dans la surface de réparation. L'unique but qui consacre la victoire d'APGS d'Info. Au-delà de tout, le plus important, c'est 3 points. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait. C'est vrai qu'on a manqué beaucoup d'occasions. Mais comme je l'ai dit, c'est une compétition très serrée cette année. Donc chaque point, vraiment, il est très important. Pour nous, c'est une satisfaction d'avoir gagné à domicile. Il n'y a pas de domicile, il n'y a pas de l'extérieur actuellement là. Le plus important, c'est d'essayer de se positionner jusqu'au moins à la 6e journée pour essayer de faire les comptes. Mais donc pour le moment, toute victoire, quelle que soit la manière, est la bienvenue. Les premières minutes de jeu n'ont pas été faciles pour les deux équipes. Carlin Manga, arrière droit des New Stars, tire un coup franc à la 11e minute, directement repoussé par la tête du défenseur Ulrich Yampili. Après plusieurs tentatives manquées des deux équipes à la première manche, c'est finalement sur un score de 0 but partout qu'elles retrouvent les vestiaires. À la deuxième période, les deux équipes tentent le tout pour transpercer les filets. C'est finalement Yvan Vondor, remplaçant de Nelson Mouke, à la 57e minute, qui vient offrir un pénalty à son équipe. Une décision de l'arbitre qui ne fait pas l'unanimité. Je suis très déçu parce que le résultat ne reflète pas le jeu. Et nous pensons que APGS, ils ont gagné, ils ont mérité leur victoire. Mais il ne fallait pas que l'arbitre rentre là-dedans en donnant ce pénalty qui n'existait pas. Une 4e journée corsée pour les deux formations qui entendent tout donner au prochain match. Là où nous avons failli, nous allons continuer à travailler dessus, c'est-à-dire faire le travail devant les buts. C'est ça qui nous a manqué aujourd'hui. Il nous a manqué de baraka et nous pensons qu'aux prochaines rencontres, nous allons corriger le tir. Nous avons trouvé une très belle équipe de New Star qui nous a posé d'énormes soucis. Donc là, on va rentrer, essayer de se reposer, surtout qu'on a un déplacement très périlleux qui arrive bientôt là pour Bamenda contre Yon Sport qui soit d'une victoire. Donc ce ne sera pas facile. Là, nous allons à Bamenda pour faire le résultat. Avec seulement 3 points et 2 matchs en suspens, New Stars FC de Douala devra redoubler d'efforts pour espérer monter sur le haut du tableau. Allez, merci donc à Tiffany Ngobissoron en attendant que Rosalie Sofinke revienne sur le détail, le classement dans la poule A, la poule B, vous allez nous indiquer les leaders. On parle également du championnat d'élite de football féminin, la 9e journée qui a également rendu son verdict hier. Eh bien, pour revenir sur ce classement sur le football Elite One, à l'issue de la 4e journée, nous précisons que jusqu'ici, AS Fortuna est le meilleur depuis le début du championnat. Il a 10 points à l'issue de la 4e journée et se classe au sommet dans la poule A. Et dans le groupe B, c'est la Panthère Sportive Dundee, nous l'avons dit, qui occupe le sommet du tableau avec 9 points. Et puis, parlant donc de ce championnat d'élite de football féminin, la 9e journée a bel et bien rendu sa copie
filles ce week-end. Au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport, Louvre Mimprof de Yaoundé a battu Amazon FAP 1-0. C'était une rencontre entre les deux premiers au classement du championnat de football féminin. Suite donc à la victoire de Louvre Mimprof, l'équipe s'empare du fauteuil de leader avec désormais 25 points. Une deuxième victoire obtenue en 2 matchs disputés durant la même semaine. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Dimitri Onomo. Jamais 203, cette maxime, on l'a déjà suffisamment entendue. Et elle symbolise à perfection la bonne santé du club, Louvre Mimprof de Yaoundé, ici en rouge et blanc. Voici le deuxième match de la semaine de l'équipe des Louvres. Une semaine ponctuée par l'importantissime duel contre Amazon FAP, leader au classement avant la confrontation. Invaincu depuis le début du championnat, Amazon FAP arbore clairement le costume de meilleure équipe du championnat. Premier avec 24 points, 3 buts seulement encaissés après 8 journées de compétition. C'est un mur qui se graisse face à Louvre Mimprof. Un mur qui va rapidement crumbler, s'effriter et se fissurer petit à petit. Car, comme face à Renaissance Athlétique de Figues le week-end dernier, Louvre Mimprof prend le contrôle de la rencontre avec autorité. Louvre fait briller la gardienne d'Amazon FAP. La frappe d'Augustin Gombak-Batum est soudaine que la détente horizontale d'Aden Gondom est magnifique. La formation des Louvres a retrouvé son jeu reluisant à l'image de ses actions. Plus d'impact, plus d'intensité et plus de volonté. Un effectif inchangé, mais de nouveau en confiance. Louvre Mimprof est déterminé à remporter ce match. Même si la formation de Louvre n'ouvre pas rapidement le score, la première manche résume la nette domination de ce club. Un moment qui permet aux différents staffs techniques de procéder à des réglages. Il y a des moments où vous devez casser, mais il y a des moments où quand chaque fois que c'est la phase offensive, on doit sentir une différence. Est-ce que c'est compliqué que ça? Elle vient là, elle vous demande le ballon au pied, on le mise, on prend le ballon, on passe. Si elle n'a pas le ballon, c'est déjà l'heure. On a travaillé des passes d'intervalle. Je ne vois aucune passe d'intervalle. C'est pas possible. À la reprise, Poumier Oudou, l'entraîneur des Louvre Mimprof, fait entrer sur l'aire de jeu Elise Ndomé, qui remplace en lieu et place Ghislaine Kou. Une situation qui permet à la nouvelle attaquante de prendre rapidement ses repères. La passe décisive qu'elle fait à Chanel Meillon est intéressante, mais le but de sa capitaine ne sera pas validé pour une position de hors-jeu. « 88e minute de jeu, Augustin Gombak-Batum sur le côté, centre en direction de Chanel Meillon qui ouvre le score pour Louvre Mimprof. Charlène Meillon, la capitaine des Rouges et Blancs, résout une équation quasi impossible. Marquer un but à Amazon FAP, qui encaissait là seulement son 4e but depuis le début du championnat. Aden Gondom est battu pour la 4e fois, au grand soulagement de la formation des Louvres. Ce match, c'est collectif. Nous sommes venus jouer le milieu, on savait que ça allait être très capable, très difficile à jouer. Le match a été vraiment difficile. Mais également, on a misé sur la fraîcheur physique pour pouvoir venir à bout de cette fameuse équipe. La série d'invincibilité d'Amazon prend fin et le club des FAP cède le fauteuil de leader à Louvre Mimprof qui totalise désormais 25 points. Quand vous me dites qu'est-ce qui n'a pas marché, je dirais tout simplement que c'est juste un moment de déconcentration. Déconcentration et puis tout s'est joué sur les détails. L'adversaire a saisi l'opportunité. La chance sourit alors à Louvre qui remporte cette confrontation alléchante. Une chance qui arrive au meilleur moment. Louvre est plus que jamais déterminé à jouer les premiers rôles dans ce championnat d'élite de football féminin.
Allez, on va rester donc avec cette équipe de Louvre-Minfop. On en parle tout à l'heure. Dans notre rubrique Inside, le temps pour nous de dire merci à Rosalie Sophie Nké. Merci Serge, merci à tous de nous suivre au quotidien. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain, nous reviendrons en détail sur les résultats de la 4e journée en élite. Et on s'intéresse à présent à Louvre-Minprof, c'est dans notre rubrique Inside. Dans notre rubrique Insight, on va à la découverte d'une joueuse. Il s'agit d'Élise Ndomo Bella. Elle est sociétaire de Louvre-Minprof. Elle se démarque peu à peu depuis quelques années à travers ses performances qui vont grandissant. La jeune pépite a été remarquée, a été convoquée à l'équipe nationale cadette en 2017. Pour l'heure, elle enregistre 4 réalisations cette saison avec son équipe. Le portrait avec Cathy Nadine Mbomozomo. Une autre étoile montante du football féminin est en gestation au Cameroun. Il s'agit d'Élise Ndomo. La milieu de couloir de Louvre-Minprof est sur les traces de ses aînés, notamment Gabriel Aboudiongene et Chut Njoya Adjara, qui ont déjà inscrit leur nom en lettres d'or dans les annales du football. Piquée par le virus du ballon rond, c'est à 8 ans qu'elle fait ses premiers pas dans ce métier. La passion, ça sort de la famille parce que tout le monde chez nous joue au ballon. J'ai mes grands frères qui jouent au ballon, même ma mère a joué au ballon. Du coup, ça m'a donné cette envie. Chaque jour, quand mes grands frères sortaient pour aller jouer, moi je les regardais, ils me prenaient de la main pour aller au stade. Et je vois aussi certaines filles, parce qu'il y avait une équipe de filles au quartier. J'étais la plus petite, je regardais aussi comment elles jouaient. Elle reçoit l'onction de son tuteur Moni Eric, qui l'encourage dans cette voie. J'avais une jeune fille assez performante qui rivalise avec les garçons, qui est assez performante. Sur le plan technique, sur le plan athlétique, ça m'a intéressé. Dans mon groupe, comme c'est une école de foot mixte, j'avais déjà une fille qui était déjà bien. Et il fallait une autre pour l'accompagner, c'était un peu seul. Alors, quand j'ai vu le profil de Domé, ça m'intéressait. J'ai fait la proposition et avec les parents, ça marchait tout de suite. Alors, elle a intégré l'école de football à Stade Jeune en 2014 et elle a travaillé très dur. Voilà. Donc, c'est ça, cette passion déjà qui était déjà en elle que moi, je suis venu accompagner. Depuis son âge, vu la marge de progression, je pense qu'on ne peut pas demander autre chose. Elle est internationale U17, elle joue en première division, capitaine de la U17 nationale. Je pense que c'est magnifique, c'est super. La jeune Élise suit l'appel de sa passion tout en poursuivant ses études. Après un tour effectué à Caïman de Douala, elle dépose ses valises à Louvre-Minprof qui sollicite ses services. Elle obtient son baccalauréat technique il y a 1 an. Toutefois, l'intégration d'Élise au sein de cette équipe s'est déroulée sans difficulté. Une très bonne ambiance. Les filles sont toutes parfaites parce que quand tu viens d'arriver dans le club, elles ne regardent pas que tu es nouvelle ou quoi que ce soit. Elles prennent tout le monde au même pied d'égalité. Élise Domé est une très bonne amie. Depuis 2017, nous avons fait les stages en U17 ensemble. Nous avons fait pratiquement 1 année. On dormait dans la même chambre. Donc des liens se sont créés. Elle est devenue comme une petite sœur pour moi. Quand elle est arrivée, on l'a très bien accueillie. D'ailleurs, de son retour de Douala, elle tâtonnait pour choisir un club. Je lui ai dit, si moi je suis bien quelque part, forcément tu le seras aussi. Élise Domé, c'est une amie à moi, c'est une sœur déjà même parce qu'on a commencé au centre de formation ensemble à Staff Jeune. À Staff, c'est à Dedo, oui, à Douala. On a bâti tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Domé, c'est une très bonne personne, gentille, sociable, aimable. Dans l'équipe, elle est attentive, elle écoute bien. Quand tu as des reproches à lui faire, elle t'écoute bien. On renvoie un ballon de mon côté, elle me fait directement la couverture. Donc, c'est un peu facile, on se comprend bien. Pour nous, Élise, c'est une fille à qui on voyait en elle quelque chose. Parce que nous avons eu la chance de voir passer Aboudiongene, on a vu passer Akaba Michel et on a compris que cette fille avait quelque chose
qui ressemblait un peu au profil de ces deux joueurs. Donc pour nous, on n'a pas hésité, on lui a proposé le projet Louvre de venir intégrer le groupe. Nous pensons qu'elle progresse sereinement. Déjà que l'année dernière, elle a pu intégrer les U17 où elle a pris le brassard. On pense qu'elle a beaucoup de qualités, elle a beaucoup de choses à apporter déjà dans les Louvre Prof et pourquoi pas dans d'autres sélections. Ses belles performances au sein de Louvre Prof lui ont valu une convocation chez les U17. Sa capacité d'adaptation rapide et son leadership naturel lui ont permis d'arborer en peu de temps le brassard de capitaine. De ses 1,62 m et âgée de 17 ans, la native de la région du littoral ne cesse de monter en puissance. Auteur de 4 réalisations à son actif depuis la reprise du championnat de football féminin, Elise Ndomo confirme sa bonne forme. Comme tout jeune, elle nourrit des ambitions. Là maintenant, meilleure buteuse, il y a beaucoup de cas avec la première. Je sais que ça ne serait pas facile de rattraper, mais je vais quand même donner un pic de moi, le meilleur de moi, afin que je puisse au moins se tirer vers elle. Même si c'est que je ne rattrape pas, que je sois au moins sur à côté. Les matchs à venir maintenant, je vais redoubler d'efforts si je peux marquer à chaque match afin que je puisse la rattraper. À l'heure où tous les voyants sont au vert, à Élise de confirmer tout le bien qu'on pense d'elle. Place à Diaspora, le Cameroun sur le toit du monde hier dimanche aux premières heures en moins de 10 minutes. Notre compatriote Francis Ngannou est devenu champion de la catégorie poids lourd du l'UFC aux États-Unis. La plus prestigieuse ligue de mixed martial arts, c'était dans un combat aux allures de revanche face au tenant du titre Stipe Miocic, un accomplissement qui transcende donc le domaine du sport au vu du parcours atypique de l'homme. Évocation, Robert Badiek. Des mines de sable à champion du monde des poids lourds de l'UFC. On dirait un scénario hollywoodien. L'histoire est aussi vraie que le coup de poing dévastateur du Camerounais sur le visage de Stipe Miocic, le champion jusque-là incontesté de la catégorie à l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis. La prouesse est encore plus retentissante quand on sait que jamais un Africain n'avait atteint ce niveau. Je n'arrive même pas encore à réaliser. Ça a été un long parcours plein d'embûches. Durant les 3 dernières années, j'étais obsédé par cette revanche. Maintenant, j'ai l'esprit tranquille et je peux savourer. Si la victoire est belle aujourd'hui, il y a 3 ans, il mordait la poussière face à ce même adversaire, alors au sommet de son art. Bien plus, le natif de Batié, parti de son Cameroun natal il y a 10 ans, où il survivait à la force de ses bras en vendant du sable, a connu les affres d'un sans-abri en hexagone. C'est ce Ngannou-là, fort de ses expériences, de ses échecs, qui atterrit aux États-Unis et trône aujourd'hui sur le toit du monde après 16 victoires et seulement 3 défaites. Plus qu'un couronnement sportif, c'est la victoire d'un homme, 34 ans aujourd'hui, face à l'adversité de la vie. Un exemple à suivre donc, pour des millions de jeunes Camerounais et Africains souvent en manque de repères. Allez, félicitations une fois de plus à Francis Ngannou, champion du monde de la catégorie poids lourd de l'UFC aux États-Unis. C'est donc avec cette bonne information que nous mettons un terme à cette édition de Daily Sport ce lundi en remerciant toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Tangana et de Armand Mbassa. On se donne rendez-vous demain mardi pour une autre édition de Daily Sport avec comme actualité majeure la rencontre Cameroun-Rwanda, match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui va se jouer au Cameroun en janvier prochain. Bonne journée à tous et merci de rester sur notre antenne.